Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des réglages en photo de rue ou même en photo plus largement. Alors bien sûr, il y a tout un tas de réglages possibles, hein. Tu peux shooter en automatique ou alors en semi-auto, priorité vitesse ou ouverture. Mais moi personnellement, je préfère shooter en manuel. J'aime bien cette démarche de ralentir le process et prendre mon temps pour exposer. C'est bête, mais ça me donne plus l'impression que c'est moi qui ai pris la photo plus que mon appareil. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, je prends plus de plaisir comme ça et c'est ce que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. Donc j'ai fait une balade photo à Paris au mois de mars dernier. On était en fin de matinée, il faisait super beau, les conditions elles étaient parfaites. Du coup, les réglages que je vais te partager aujourd'hui, ça va être des réglages qui sont faits pour ces conditions-là. Et au fur et à mesure de la vidéo, je ferai un parallèle pour te dire comment j'aurais fait dans des conditions un peu plus compliquées où il y aurait eu un peu moins de lumière. Donc commençons par les ISO. Si tu as fait un peu d'argentique, tu sais que les ISO, tu les choisis quand tu achètes ta pellicule. Bon là en numérique, on peut choisir ce qu'on veut, on peut même les laisser en automatique. Mais comme pour les pellicules, je vais décider de les choisir en premier, quitte à les réajuster un peu plus tard. Comme tu dois le savoir, plus on va monter les ISO, plus on va avoir de lumière, mais aussi plus on les monte et plus notre image va se dégrader. Mais parfois on n'a pas le choix, les jours où il fait moins beau ou alors carrément de nuit, on va pas hésiter à les monter. Par exemple, si ce jour-là il faisait gris, peut-être que je serais monté à 800 ISO. Et si c'était de la photo de nuit, je serais peut-être monté jusqu'à 3200 voire 6400. Mais là, ce jour-là, les conditions elles étaient top, donc je suis resté au minimum de mon appareil, en l'occurrence là sur mon Fuji à 200 ISO. Maintenant la vitesse. Pour la vitesse, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Déjà avec quel objectif tu shootes. Si tu utilises une longue focale style 85 mm ou plus, ça va être plus compliqué de pas avoir de flou de bouger. Donc tu auras plus tendance à vouloir monter ta vitesse comparé à un objectif plus grand angle style 28 ou 35 mm. Et également si tu as un capteur stabilisé ou un objectif stabilisé, tu vas pouvoir te permettre de baisser encore un peu plus ta vitesse. Moi personnellement, j'ai pas de capteur stabilisé et je sais pas, je dois avoir la main tremblante parce que j'ai très souvent ce problème de flou de bouger. Du coup, je me suis fixé une règle, c'est que je me mets jamais en dessous d'un 250e de seconde, peu importe la longueur focale. Quand les conditions sont bonnes, bien sûr. Hein. S'il y a moins de lumière, je vais peut-être descendre à 1 125e, voire de nuit 1 60e, mais alors avec les coudes bien serrés comme ça, pour vraiment avoir un minimum de flou de bouger. Je préfère monter un petit peu plus mes ISO, quitte à avoir un peu plus de grain et devoir le retirer en post-prod, plutôt que d'avoir des images floues. C'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Et aussi, si je fais de la photo de rue en marchant, je vais avoir tendance à bouger beaucoup plus rapidement mon appareil, et alors là, je vais carrément me mettre à 1 500e, voire 1 millième de seconde, pour vraiment figer le mouvement.
maintenant l'ouverture. Alors pour l'ouverture, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut séparer notre sujet avec un beau flou d'arrière-plan ou alors est-ce qu'on veut un maximum de netteté sur notre image? Bah déjà avec l'objectif que j'avais ce jour-là, ça aurait été compliqué d'isoler le sujet avec un flou d'arrière-plan parce que j'avais un grand angle, hein, j'avais un 28 mm, le 18 mm f2 de Fuji, du coup sur un APS-C toujours multiplié par 1.5, ce qui fait à peu près un 28 mm. Et du coup avec ce genre d'objectif, on va plutôt avoir envie de photographier une scène dans son ensemble, donc plutôt avoir une grande plage de netteté. Comme ce jour-là il faisait beau, donc c'est important d'avoir une très bonne lumière, hein. Je te rappelle que photographier ça veut dire quand même dessiner avec la lumière de base, faut pas l'oublier. Bah du coup ça nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. Et du coup là je peux me permettre de fermer beaucoup plus mon objectif que si il faisait beaucoup plus sombre. Donc je me suis mis entre f8 et f11, mais de mémoire et en regardant les photos j'étais beaucoup à f8, ce qui justement m'a donné la possibilité de faire du zone focusing. Le zone focusing c'est une technique qui te permet justement quand tu as une ouverture plus fermée d'avoir une zone plus grande de netteté, surtout avec un grand angle. Avec un objectif style 50 mm ou plus, ça va être beaucoup plus compliqué, la plage de netteté va être beaucoup plus faible qu'avec un 28 ici. Et donc pour faire ça, on va switcher de l'autofocus, on va se mettre en manuel et on va régler manuellement la zone de focus. Et là du coup à f8 avec un équivalent 28 mm, je pouvais avoir tout de net de 1,50 m jusqu'à l'infini, ce qu'on appelle même carrément l'hyperfocal. Donc au final, ces réglages, c'est une base de départ, hein, qui vont pas forcément changer si les conditions changent pas. Mais si j'ai des ajustements à faire, en général, moi je les fais sur la vitesse. Les ISO, là, j'ai aucune raison de les changer, il fait beau. L'ouverture, pareil, je veux toujours garder mon zone focusing ou mon hyperfocal. Du coup, ce qui va me rester pour gérer l'exposition, ça va être la vitesse. Donc là, plus je vais monter ma vitesse, plus mon image sera sombre. Et inversement, plus je vais ralentir ma vitesse, plus je vais faire rentrer de lumière dans mon capteur et donc avoir une lumière plus exposée. Mais toujours en respectant ma règle des 1/250e, je descends jamais en dessous, sauf si vraiment il fait un peu plus sombre. Et là, je vais même aussi ouvrir un peu plus mon objectif, je vais pas rester à f8, je vais descendre peut-être à f5.6 voire f4 et peut-être même remettre l'autofocus. Mais c'est pour ça, c'est vraiment des réglages en fonction de cette journée. Ça va être vraiment pour une journée où on a quand même de la lumière. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur des réglages par exemple de photos de nuit. Dis-le moi en commentaire et peut-être que j'en ferai une. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. Si t'as des remarques ou des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner, mettre un like, ça fait toujours plaisir. Aussi, il y a mon pack de presets qui est toujours dispo en description. Puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!